Madame Christine Cloirac pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors ma question est sensiblement la même que Monsieur Viry, puisqu'effectivement l'objectif pour les dispositifs d'insertion par l'activité économique est un véritable défi, puisque le secteur verra ses effectifs augmenter de 20 000 par an pour atteindre 100 000 d'ici 2022. Donc j'aimerais que vous précisiez les mesures et les moyens d'accompagnement mis en œuvre pour accompagner cette grande transformation. Merci. En ce qui concerne l'insertion par l'économique, je l'ai dit, on va dépasser 1 milliard d'euros pour la première fois dans le budget du ministère du Travail sur ce sujet. Le but, vous l'avez rappelé, c'est de faire entre 15 et 20 000 de bénéficiaires de plus dès l'année prochaine. Mais au total, nous voulons passer sur, ça fait partie de la stratégie de lutte contre la pauvreté, de 140 000 à 240 000 bénéficiaires d'ici 2022. C'est une ambition très forte. Et nous avons discuté avec tous les partenaires pour voir comment faire évoluer le modèle. Je voudrais d'ailleurs saluer à cette occasion le travail fait par le président du Conseil d'inclusion dans l'emploi, Thibaut Guilly, qui a réuni tous les acteurs du secteur. Ils sont nombreux, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, les associations intermédiaires, et ils sont de beaucoup de fédérations, beaucoup d'associations, pour nous faire 30 propositions que nous avons reçues avec le président de la République à Bonneuil il y a quelques semaines, dont on va s'inspirer pour le développement, et parmi lesquelles il y a l'idée qui est la même idée pour les entreprises adaptées. On a signé un accord avec la profession, de pouvoir prendre en compte le fait que pour certains demandeurs d'emploi qui ont eu des parcours de vie très difficiles, il faut du temps, et que pour d'autres, ça peut être un passage plus rapide. C'est pour ça que nous avons estimé ensemble que nous pouvions avoir un financement par poste en moyenne moins important, mais avec beaucoup plus de postes, qui permet d'avoir des effets d'échelle, des seuils critiques, et puis aussi de prendre en compte cette différenciation des parcours. Et pour les ETTI, c'est-à-dire les entreprises de travail temporaire d'insertion, qui est une nouveauté intéressante, eh bien, nous prévoyons 2400 ETP, donc je pense que ça pourra être intéressant sur le sujet. Il y avait un sujet sur la représentativité dans l'IAE, mais ça, il faudra le faire dans la loi, parce qu'on ne peut pas décréter ça comme ça. En ce qui concerne l'accompagnement de cette transition de l'IAE que vous avez évoquée, nous avons prévu 23 millions d'euros, un fonds d'accompagnement pour cette transformation, pour permettre des initiatives et, je dirais, du coaching, de l'accompagnement de toutes les structures sur ce sujet-là dans le budget 2020.